C'est très difficile, Ejma'a, de se traiter cet événement. Je crois que ce qui est pour le moment insupportable, et intolérable, et inacceptable, c'est le silence des autorités algériennes. Les autorités algériennes doivent s'exprimer en extrême urgence. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de l'incarcération d'un autre homme qui sont à la fois marocains et français. La France, c'est un partenaire majeur de l'Algérie. Le Maroc est un voisin important et incontournable de l'Algérie. Quand il s'agit de mort d'homme, et quand il s'agit d'accusations de tir, parce que là, c'est un assassinat, c'est un meurtre. On peut pas. C'est un assassinat, c'est un meurtre. Les gardes-côtes algériens avaient tout le loisir, toute la latitude, toute la possibilité d'interpeller ces jet skieurs, qui sont des jet skis, pour les contrôler, les soumettre à une enquête. C'est leur droit. Tu as franchi l'espace maritime algérien, parce qu'il y a des trafiquants de drogue qui des fois utilisent des petites embarcations de jet ski pour ramener de la drogue. Il y a même des réseaux de trafic de migrants qui utilisent des petites embarcations, là, des jet skis. C'est leur droit des gardes-côtes algériens, comme c'est le droit des gardes-côtes marocains de contrôler éventuellement, ou là de fouiller minutieusement des estivants, ou là des baigneurs, ou là des jet skieurs, ou là des pêcheurs qui franchiraient malencontreusement, ou là par inadvertance, l'espace maritime marocain. Ceci dit, rien, je dis absolument, rien n'autorise, rien ne permet, rien n'oblige à ce qu'on tire, à ce qu'on tue en pleine mer, en haute mer, des simples baigneurs ou des simples estivants. Des simples baigneurs ou des simples touristes ou des simples jet skieurs. C'est tout simplement inacceptable. Ça s'appelle un homicide volontaire. Ils étaient désarmés. Il n'y avait pas, visiblement, ils n'étaient pas des trafiquants de drogue, ni des trafiquants de migrants, ni des individus dangereux. Une simple arrestation aurait pu leur permettre, une simple fouille aurait pu permettre aux gardes-côtes algériens de constater qu'il s'agissait de touristes qui se sont perdus. Pourquoi leur tirer dessus? Être le faire. Si ce n'est de la haine gratuite, de la brutalité gratuite, l'État algérien doit sauver son honneur dans cette affaire, en diligentant une enquête, en s'exprimant officiellement, en disant la vérité, en communiquant toutes les données qui sont à sa disposition, parce qu'il y a un individu qui est en prison. Les autorités du ministère des Affaires étrangères français a confirmé qu'il y a un individu, un franco-marocain, qui a été incarcéré en Algérie. Et donc les autorités algériennes ont tous les éléments, ont toutes les données pour dire la vérité de cette affaire.